Celui qui renouvelle chaque matin ses bontés. Bongo ye oyebaka ko ibandela sika ozalba bolamu na ye. Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, vous êtes béni. Okoloba moto mopanzi na yo ete bosa ko pamboma. Merci. Atondo. Je bénis le Seigneur aussi pour la présence de la servante de Dieu. Bongo na ko pambola pepe nskolo na bojalisi ya mosana ya mosi matondi. Ça fait au moins 2 semaines, on ne se voit pas. Et sali bongo ba poso mi baleto komona na te. Je lui ai dit, tu dois passer à l'église. Bongo na lobaki na été sengole kananda ko ya nzambe. Alléluia. Amen. Oui, nous bénissons le Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui c'est l'opération bénédiction. C'est pourquoi nous devons changer notre mentalité. On parlait de l'élargissement de la pensée. Nous devons élargir nos pensées par rapport au verset 2 à 4 du livre d'Ésaïe 54. Bongo nakolanta litangi o Esaïe 54 kuna na nzambe baleta élargir l'espace de ta tente. Biblia lobete yeba ko fongolo zali esika ya ndako. Ça fait au moins 2 semaines qu'on parlait de ces choses. Bongo eselba poso mi baleto lobaki na tina makambo. On avait enchaîné par rapport à la pensée focalisée. Bongo tebaki kokoba na o etali libanzo o yebi ko vandisama. Et le lundi nous avons parlé de la liberté. Nous continuons avec l'enseignement. Notre souci est de voir que les gens changent leur manière de voir des choses, leur manière d'agir, et nous avançons vers des choses que Dieu nous a promis. Posa na biso zalete batu ba ko bongwa na lolenge na bango ko mona makambo pa ko sala toko kende malembe kino sika pinzamba lingi. C'est pourquoi cette semaine on parlait du changement. Yangwana poso o tolobaki na tina mbongwana. Depuis plusieurs années, nous avons constaté que beaucoup de chrétiens tournent en rond. Et on s'est posé des questions, pourquoi? Est-ce que c'est à cause de la présence de l'ennemi? Or nous savons que l'ennemi a été vaincu sur la croix. Si l'ennemi a été vaincu, nous avons la liberté d'avancer dans la vie. Nous avons aussi l'accès auprès du Père. Comment les gens qui s'approchent de Dieu n'arrivent pas à changer leur vie ou à améliorer les conditions de vie dans tout ce qu'ils font. Le but poursuivi est que chacun de nous puisse avoir un objectif à atteindre dans sa vie. Chaque année, pour que les changements arrivent. Si chacun de nous a fixé un objectif, il fera aussi des activités concrètes pour que ce qu'il a projeté dans sa vie puisse se réaliser. En parlant du changement, il y a des sortes de changements. Il y a les changements positifs et les changements négatifs. Les changements positifs, c'est les changements que nous avons souhaités, c'est que nous avons pensé à réaliser. Mais tandis que les changements négatifs, c'est les changements que tu n'as pas voulu. Mais à cause de temps et de circonstances, quelque chose arrive, amène un changement que tu n'as pas voulu. Alors le plus grand problème c'est quoi? Pourquoi nous pouvons subir les changements que nous ne
voulons pas? Pourquoi on peut subir des changements comme ça? J'ai constaté que nous ne planifions pas. Et la plupart de nous n'ont pas des objectifs à atteindre. Comme j'avais posé des questions ces jours-là. Tu peux avoir de bonnes idées, avoir la pensée focalisée, mais si tu ne planifies pas, parce que la planification va t'aider à avoir le temps et l'espace à réaliser ce que tu veux faire. Je dis bien, aujourd'hui nous parlons du changement. Les changements. Qu'est-ce que les changements? C'est l'action de changer ou de se modifier. Et lorsque nous parlons de changement, c'est remplacer quelqu'un ou quelque chose par une autre. Faire passer d'un état à un autre. On peut parler de la transformation. On peut parler aussi de la modification. Quand je dis à quelqu'un viens, changer cette panier. Quand on enlève ce panier et on prend une autre chose, on met à la place, ce n'est plus le panier, c'est une autre chose qu'on a remplacée. Là on peut dire on a changé quelque chose. Donc le changement, c'est enlever quelque chose pour mettre quelque chose de plus meilleur que ce qu'il était avant. Je peux regarder, comme je peux le dire aussi par rapport à notre pays, il y a maintenant 65 ans. Est-ce qu'on peut parler du changement positif ou bien négatif? Si nos parents, nos grands-parents nous regardent aujourd'hui pour... ils peuvent nous féliciter. Vous savez, quand on grandissait, on était petit. C'était tellement difficile de voir la saleté, surtout au long des routes. Parce que lorsqu'on parlait de Salongo, tu verras que chaque samedi, on laissait déjà vendre, mais jusqu'à 12 heures. On devait arrêter tout. Et c'était le moment de faire la propriété. Il y avait des agents qui passaient chaque samedi pour voir votre douche, toilette et aussi là où vous mettez des déchets. Il n'y avait pas tant de maladies comme on a aujourd'hui. Il y a un changement négatif qui est arrivé par rapport aussi à l'augmentation de la population. Parce qu'on n'a pas pensé par rapport à l'avenir. On n'avait pas l'image mentale d'un état futur. Si dans 20 ans on ne serait plus 10, il y aura l'augmentation de la population. Les choses devaient changer aussi. Je peux le dire aussi à l'église. Aujourd'hui on est au nombre que nous sommes. Nous devons aussi penser si on arrive maintenant à avoir au moins 10 000 membres. Nous devons penser là où on doit mettre tous ces membres-là. C'est pourquoi il y a un panier ici, on parle de la chape parcelle. Les changements, ce n'est pas un produit d'hasard. Tu dors et tu te réveilles, tu crois que c'est les changements qui là, j'appelle ça les changements négatifs. Parce que
Tu dors, tu te réveilles, l'âge augmente. Voulu ou pas, tu regardes le miroir, tu verras qu'il y a un changement. Est-ce que c'est un changement voulu ou bien un changement non voulu? Mes frères et sœurs, le but de cet enseignement, c'est que tu ne puisses pas subir un changement négatif dans ta vie. Que nous puissions planifier par rapport à l'avenir des choses qui doivent changer dans nos vies. C'est très très important. Le changement, c'est le résultat que nous attendons. On parle aussi de l'évolution. Un enfant qui vient de naître, si on le soigne bien, on le laisse le temps, voulu ou pas, il va grandir. En grandissant, vous verrez aussi que des petits changements arrivent dans sa vie. Celui qui pouvait sucer les doigts, il se sent maintenant gêné en le faisant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est changé en lui. Alors, le plus grand changement dans la vie de l'homme, c'est lorsque l'homme change intérieurement. C'est le changement de mentalité. Malheureusement, il y a la dépravation de la mers. Nous étions plus haut. On commence à descendre plus bas. Par notre manière de réfléchir. Donc il y a un mauvais changement de mentalité. Alléluia. Amen. Le changement positif et le changement par rapport au résultat attendu. Alléluia. À l'objectif que nous voulons atteindre. Tandis que le changement non voulu et par rapport aux choses que nous n'avons pas voulu arriver. Des surprises désagréables. Mais j'ai regardé toutes ces choses. Les changements dépendent de temps et de circonstances. Le changement doit être émanation des bonnes choses que nous avons souhaité penser et comment les améliorer pour changer nos situations. Lisons dans le livre des Proverbes chapitre 16 verset 20. Voilà. Alléluia. Amen. 16, 20. Non, 20, oui. Qu'est-ce que dit la Bible? J'aime ça. La Bible dit. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Donc le changement est le fruit de la réflexion. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. En d'autres termes, trouve le changement. Parce que le bonheur fait partie des choses que nous voulons arriver dans nos vies. Il ajoute encore, celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Le bonheur est aussi un élément du changement. Il porte l'évolution, l'amélioration des conditions de vie. Alléluia. Amen. Il y a deux choses à savoir. Un, aucun changement
n'est possible sans le prix à payer. Aucun changement ne peut t'arriver. Aucun changement peut arriver dans ta vie s'il n'y a pas le prix que tu as payé. Tout changement positif a un prix à payer. Celui qui fait le changement dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, il doit payer les prix. C'est-à-dire que le changement n'est pas un fruit d'hasard. Beaucoup de gens veulent le changement, mais ils refusent de payer les prix. Il refuse de payer les prix. Frère, sœur, il n'y a rien que tu peux recevoir dans ce monde sans payer les prix. Surtout dans les domaines spirituels, il y a des lois que je vous ai expliquées ici, les lois d'échange. Les choses sont toujours proportionnelles à ce que tu es en train de faire. Ce que le Seigneur est en train de dire, on va te mesurer par rapport aux mesures que tu mesures les autres. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Donc dans le domaine spirituel, même dans la vie, il y a toujours la proportionnalité. Ce que tu veux recevoir, tu dois payer le prix par rapport à cela pour que la chose arrive dans ta vie. Deuxième chose, ce que tu dois savoir, tout ce qui existe subit la loi du changement. Tout ce qui existe subit la loi du changement. Si on laisse ce panier ici, on puisse le toucher pendant plusieurs années, quand on reviendra, on verra qu'il y a un changement. Premièrement, il y aura le changement de couleur. Deuxièmement, cet habit ici, on ne va plus le voir comme ça. Pourquoi? Parce que elle a subi la loi du changement. Donc même toi et moi, si on nous laisse sans rien faire, même si nous faisons des choses voulues ou pas, nous allons subir la loi du changement. Donc le changement est dans tout ce qu'on peut faire dans la vie. Mais attention, quel changement? Il y a le changement positif et le changement négatif. Mais, voulu ou pas, tout ce qui existe subit la loi du changement. Tu verras, au fur et à mesure les années passent, nous vieillissons. C'est la loi du changement. La force que nous avons aujourd'hui, nous n'aurons pas cette force des jours à venir. Voulu ou pas, même si tu fais les exercices physiques pour maintenir le corps, tu te retrouveras qu'au fur et à mesure que tu avances, il y aura un changement qui arrive. Donc tout ce qui existe subit la loi du changement. Je voudrais que tu puisses le retenir, parce que lorsque je vais évoluer, tu vas comprendre que tu ne feras jamais de blagues avec ta vie. Donc tout peut changer selon le temps et les circonstances qui peuvent arriver. Tu verras que quelqu'un qui était riche, en un clin d'œil, une situation arrive, il devient le plus pauvre. Un changement qu'il n'a pas voulu, mais cela arrive. Pourquoi? Soit il n'était pas prudent, soit il n'a pas appliqué de loi qui pouvait le maintenir là où il est. Troisième chose, les changements arrivent là où on l'attend.
C'est-à-dire le changement positif arrive là où on l'entend. Si tu n'entends rien, ça sera le changement négatif. Ce que tu n'as pas voulu, c'est ce qui va t'arriver. Cela veut dire, si je veux le changement, si je veux voir le changement, je dois le désirer, je dois le souhaiter et payer le prix pour que ce changement arrive dans ma vie. Quatrième chose, il y a un grand facteur du changement ignoré par beaucoup de gens. Le plus grand facteur du changement, c'est le temps. Alléluia. Amen. Négligez le temps. Tu commenceras à subir des changements négatifs. Et les changements négatifs nous précipitent vers la mort. Le temps seul ne change rien. Par conséquent, attendre un changement en croisant les bras, c'est le changement négatif qui va coller à ta vie. Tu n'as jamais vu cela. Et tu souhaitais quelque chose de bon. Mais tu n'as pas payé les prix. Et un malheur arrive. C'est comme si la chose qui vient arrêter la course que tu avais. Et je dis, bien qu'on le dise souvent, toutes choses concourent au bien de ce qui est mutuel. Mais il y a d'autres choses quand il arrive dans ta vie, tu diras toujours que Dieu a mal fait. Tu commenceras à accuser Dieu, bien qu'il connaît toutes choses. Mais nos erreurs nous rattrapent quelque part. Et nous subissons des changements, nous subissons des modifications de nos projets, de ce que nous voulons atteindre, parce que nous n'avons pas voulu payer les prix. Dans le domaine spirituel, le changement est un grand prix. Et le prix du changement, c'est la vie des prières. Donc dans le domaine spirituel, si tu veux les changements, la première chose, il doit être un homme de prière. Parce que rien ne peut arriver dans le monde physique si cela n'est pas l'émanation du monde spirituel. Et laissez-moi te dire aussi, les changements que tu veux ne commencent pas dans le monde physique. Si tu veux les changements, cherche-les d'abord dans le monde spirituel. Et que tu auras dans le monde spirituel, cela va se produire dans le monde physique. Alléluia. Amen. C'est l'application de plusieurs éléments de la vie qui garantissent le changement dynamique. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a l'évolution. Nous évoluons selon le temps et selon l'espace que Dieu nous a donné. Mais le changement, c'est l'application de plusieurs éléments. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Le changement est dynamique. Le changement n'est pas statique. Je vais t'expliquer quelque chose. Si tu n'avances pas, tu ne restes pas à la même place. En réalité, tu es en train de reculer. Est-ce que tu es en train de comprendre? Si tu n'avances pas, alléluia, amen, tu ne fais pas l'effort pour avancer, ne crois pas que tu restes à la même place. En réalité, tu es en train de reculer. Alléluia. Amen. Oui, tu es en train de reculer. Prenons un exemple. Nous étudions tous ensemble. Nous avons accroché le diplôme. Toi, tu es diplômé, mais quelqu'un a avancé pour aller dans des cycles. Ainsi de suite. Voulu ou pas, parce que tu n'avances pas. Même ce que tu as appris,
tu auras des difficultés de les défendre. Parce que tu n'appliques pas à améliorer quelque chose. En réalité, tu es tenté de reculer. Alléluia. Amen. Nous aussi sa classe avant ceux qui au sali mise à jour te ya makambo yo joie voulu ou pas mon koloba peso examen na moi no aye sikabani kotanga ako joie kolega yo. Oui pourquoi? Parce que ye nenga wuti kuna za ko avancer, n'est-ce pas? Yo lokolo otikala ke sika moko otanga ni cahier ni livre netinga donc makama médecine na bunga ngoka na tikala kala ba notion ya ba médicament hein. On va médicament tika na mutu mais médicament ngo tika na mutu kombo mais notice na ngonenga ko melela mususu kenda parce que ça fait maintenant 24 bongo bolelo c'est bibu penda 24. Alléluia. Na domaine wana ndenge na zaka na avance voulu ou pas na zonga ciment même si on yokoli ki chauffeur on va dire même ko poussa on va dire bambule belo poussa kate o yebi no ko poussa bongo to bongo te bongo vous avez pas difficulté belé akolo ko mayo kilo pourquoi parce que le gasiko ça la moi recyclage pour que on s'adapter au misongisa mais ba balingi ko misongisa te na ba vie na bango aïe 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 aïe. Le changement ne viendra jamais si tu ne réfléchis pas. Pose-toi beaucoup de questions. Parce que l'élément primordial du changement, c'est le temps. Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé dans ta vie? Regarde ta famille. Quelles sont des choses qui doivent changer, mais cela ne change pas. En réfléchissant, comme la Bible le dit, réfléchis sur les choses, trouve le bonheur. Malheureusement, même notre manière d'agir, notre manière de faire les choses, cela prouve qu'il y a beaucoup de gens réfléchissent avant d'agir. Toi qui m'écoutes, qui m'entends maintenant, c'est 65 ans d'âge par rapport à notre indépendance. Nous ne réfléchissons pas comment on peut changer ce pays. Mais nous subissons les changements négatifs. Si tu te promènes, tu as besoin d'avoir quoi? Quoi? Cache-nez, pourquoi? Pourquoi? D'abord poussière. Pas seulement la poussière. Quoi encore? Tu attendais les odeurs. Tu as senti les odeurs partout. Alléluia. Mais quand nous sont hey, si on vient dans votre parcelle, on sent des odeurs comme ça, on vous donne les convocations. Vous allez payer. Et en payant, on vous donne un délai. On doit retrouver ces choses là-bas. Mais écoutez ce que nous faisons. Quand il y a des pluies, c'est nous-mêmes qui prenons nos poubelles. Nous les déversons où? Dans les caniveaux. Et après, inondation salami. Papa Bougou, mais ces choses-là, c'est nous-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un changement dans nos mentales. Le changement de mentalité, c'est ce qui fait qu'un peuple puisse améliorer leurs conditions de vie. C'est ce qui fait qu'un peuple puisse avoir l'idée du futur, comment ils doivent laisser le pays à leurs enfants. Il y a un élément du changement, c'est la souffrance. C'est lui qui a beaucoup souffert. S'il ne change pas dans sa vie, donc lui ne changera jamais. Parce qu'on dit au jour du malheur, il y a des choses que tu dois faire. Soit tu pries,
Soit tu réfléchis, et en réfléchissant, on trouve toujours des solutions. Les pays que nous voyons développer, ce sont des gens qui ont souffert. Et en réfléchissant, comment on doit améliorer les conditions de vie, et ils ont amélioré leurs conditions de vie. Frère, écoute-moi bien. Prier, c'est bien. Mais en prière, s'il n'y a pas les changements, on doit se moquer de nous. Comme j'ai entendu un député, un ancien député, dans une émission, il est tenté d'injurier les pasteurs, d'insulter les pasteurs. Il dit ce sont des vauriens. Nous aimons les pasteurs des protestants et des catholiques. Parce que le président de la République a dit, nous sommes un pays laïque. L'idée que vous avez là, associez aussi d'autres confessions religieuses. Alléluia. Amen. Si le pacte social, pacte de la sorcellerie, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que nous devons faire pour amener les changements, non pas seulement pour les autres, d'abord pour nous-mêmes. C'est lui qui veut changer son entourage. C'est lui qui veut changer les autres. Il doit commencer à se changer lui-même. Donc le plus grand changement commence d'abord en toi. Et cela va affecter aussi les autres. Si toi tu ne changes pas, l'autre ne changera pas. Ne regarde pas les autres. Non, ils doivent changer. Mais regarde d'abord toi-même. Si le changement commence par toi, et que les autres commencent à changer aussi, on peut changer le pays, on peut changer nos églises, on peut changer nos familles. Malheureusement, on regarde ailleurs. À ce qui concerne les changements, l'argent du changement, c'est toi. Alléluia. Amen. Dis, je suis l'agent du changement. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi pour changer des choses. Car la vie elle-même est dynamique. La vie ne reste pas statique. Il y a un mouvement. S'il n'y a pas un mouvement, il n'y aura jamais de changement. Le changement, c'est aussi un mouvement. De quitter quelque part pour aller quelque part. Si cela n'est pas dans ta pensée, rien ne peut changer. Alléluia. C'est pourquoi je parle de la vision du temps et dans l'espace. L'image mentale d'un état futur, de ce que tu es en train de souhaiter. Même Dieu ne fait rien sans avoir réfléchi. Dieu a bien réfléchi avant de créer le monde. C'est pourquoi il a mis toutes choses à sa place. Parce qu'il y avait un plan par rapport à cela. Il n'a pas créé les poissons avant l'eau. Il avait créé d'abord l'eau avant de mettre les poissons. Mais ce que nous faisons, on fait des choses à l'envers. Nous ne savons pas les priorités. Quelle est la première chose que je dois faire pour arriver à telle chose? C'est très important, mes frères et sœurs. Comme je l'ai dit, le plus grand élément du changement, c'est le temps. Alléluia. Amen. Le temps. Deuxième chose, personne ne peut changer s'il n'a pas une information nouvelle par rapport à sa situation. Alléluia. Amen. Personne ne peut changer s'il n'y a pas une information nouvelle par rapport à sa situation. Là, je vais parler le peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. La connaissance, c'est l'information exacte de ta situation pour amener les changements. Le peuple qui agira par connaissance, c'est le peuple qui connaîtra leur Dieu
Ils vont agir avec assurance. Donc la connaissance ou encore l'information adéquate de la chose que tu veux réaliser t'apportera les changements. Malheureusement, on n'a pas des informations exactes. Parce que quelqu'un a dit, celui qui veut les changements doit flotter son cerveau dans des courants de connaissances. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs choses qui arriveront. Il y a plusieurs choses qui peuvent le menacer. Il y a des informations qui arrivent. Et il peut capter ce qu'il peut faire pour amener les changements. Rien ne transforme autant que l'information. Et l'information, c'est le channel établi par Dieu, créateur, pour servir de remède contre notre frustration. Le fer aiguise le fer. Tu dois avoir l'information exacte par rapport à ta situation pour apporter quoi? Les changements. Prenons un exemple. Quelqu'un est malade. Alléluia. Amen. Il peut prendre les médicaments qu'il veut. Cela n'amènera pas les changements. Mais les changements arriveront lorsqu'il part à l'hôpital. Il trouve la personne qu'il faut. Après avoir l'examiné, on peut maintenant comprendre il souffre de telle maladie. On prescrit les médicaments qu'il faut. Pourquoi on a prescrit les médicaments qu'il faut? Parce qu'on a maintenant la connaissance, l'information de sa maladie. Et lorsqu'on prescrit les médicaments, c'est alors qu'il peut administrer cela. Et cela peut apporter quoi? Les changements dans sa santé. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Que l'information que nous avons, c'est parmi les éléments qui apportent les changements. Mais les informations ou encore la connaissance a un prix à payer. Parmi les prix à payer pour avoir l'information, tu dois payer ton temps. Comme tu es ici, tu as quitté la maison, tu es venu à l'église, tu as payé des transports pour écouter, pour avoir une information. Donc rien ne peut être produit sans payer les Alléluia. Amen. La frustration sera enlevée dans ta vie lorsque tu as une information exacte de ta situation. Deuxième exemple, tu es attaqué mais tu ne comprends pas les attaques viennent d'où. Tu ne comprends pas qu'il y a des attaques. Tu viens maintenant dans la prière. Tu payes le prix de la prière. Tu as maintenant la révélation ou encore l'information par rapport à ce que tu es en train de sentir en toi. Dès que tu as l'information, tu peux trouver la solution. Tu peux amener le changement. Qu'est-ce qui a amené le changement? C'est l'information que tu as eue par rapport à cette situation. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous n'aiment pas la connaissance. Je les vois chaque mercredi ici. C'est le jour de l'enseignement. Là où nous décortiquons des choses. Là où nous décortiquons des choses. Mais on peut compter des fidèles qui viennent. Toi, tu viens seulement pour prier le lundi, l'intercession, le vendredi, combat. Bon, le dimanche, même les païens savent que le dimanche, on part à l'église. 5 ans plus tard, tu seras la même personne que tu es aujourd'hui, sauf pour deux choses.
Donc si nous appliquons ces deux choses-là, là tu ne seras plus la même personne. Mais si ces choses-là ne sont pas appliquées dans nos vies, oui, on verra les changements inattendus, pas les changements voulus, mais tu resteras la même personne qui n'évolue pas, sauf si tu as la connaissance ou l'information. Et les informations, on l'a en lisant. Pas seulement la Bible, en lisant aussi des livres. Quels sont des livres que tu lis? Est-ce qu'il y a un livre? Ce qui se passe tous les livres, c'est la Bible. Est-ce que tu as le temps pour lire la Bible? Deuxième chose, à ce qui concerne l'information ou la connaissance, les personnes que tu fréquentes. Si tu fréquentes des gens qui ne bousculent pas ta vie, les gens qui ne mettent pas un cap pour que tu puisses arriver là, tu resteras la même personne pendant plusieurs années. Moi j'aime les gens qui ont la connaissance plus que moi, afin de flotter mon cerveau pour avoir la connaissance. Quels sont les gens que tu fréquentes? Alléluia. Amen. Alors il y a les prix à payer pour voir le changement. Il y a des choses à perdre pour arriver au changement. Il y a des choses à sacrifier pour arriver au changement. Il y a le temps que nous devons perdre pour améliorer notre vie. C'est pourquoi nous avons parlé de la pensée focalisée. Pourquoi nous avons parlé de la pensée focalisée? Pour ne pas perdre les énergies dans d'autres choses. On est tellement dans la distraction que beaucoup de choses nous arrivent par surprise. En réalité, tout enfant de Dieu, parce que nous avons reçu un esprit supérieur, la Bible dit quand il viendra, il vous annoncera des choses à venir. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas échouer, parce que l'esprit qu'il a reçu est capable de l'amener plus loin. Donc de comprendre les choses que ce contemporain ne peut pas comprendre. C'est pourquoi tout ce qui arrive maintenant dans notre pays, c'est une surprise pour les autres, mais pas pour moi. Parce que je l'ai dit ici, voici les choses qui vont se dérouler par rapport à notre pays, par rapport à ceci, parce que nous avons reçu un esprit supérieur. Moi je m'étonne aujourd'hui quand je vois que la plupart des gens qui sont des pauvres, disons-les, c'est nous les chrétiens. Même quand tu vends quelque chose, tu n'as même pas la pensée comment la rendre plus meilleure pour avoir aussi beaucoup d'avantages. Tu te limites seulement tout autour de toi parce que tu vois des clients ainsi de suite. En réalité, tu peux modifier, améliorer les conditions pour que ce que tu es en train de faire ne reste pas la même, pour aussi inviter d'autres personnes qui sont de loin de venir pour t'accompagner dans ce que tu fais. L'information engendre la vision. Personne ne te trompe. Si tu me dis, apôtre Thierry, quelle est la vision de la rédemption? Oui, j'ai la vision parce que j'ai écouté une information venant de Dieu. C'est lui qui m'a donné le nom de la rédemption. C'est lui qui m'a donné aussi l'information. Et cette information a engendré à moi quoi? La vision. Et la vision, c'est l'état mental d'un état, l'image mentale d'un état futur. Donc par rapport à ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, alléluia, la rédemption ne s'arrête pas
seulement de prier. Alléluia. De chasser les démons. Non. Il y a encore d'autres choses que la rédemption peut faire. Par rapport à l'information que nous avons reçue pour avoir la vision. Posons-nous la question. Moi, j'entends beaucoup déjà parler, je suis le visionnaire. Je n'ai jamais dit que je suis le visionnaire. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a vu le premier, ce n'est pas moi. C'est celui qui m'a confié cette étape. C'est Dieu qui est le visionnaire. Mais nous tous, nous sommes des porteurs de vision de Dieu. Des porteurs de vision de Dieu. Tu dois toujours regarder le visionnaire qui est Dieu. Et en regardant le visionnaire, tu auras beaucoup de stratégies pour changer la marche de la vision de Dieu. C'est pourquoi nous changeons des choses ici. Quand tu viens à l'intercession, tu crois que c'est le culte. Oui. Nous changeons des choses comme ça. C'est par rapport à ce que nous avons reçu. Merci. Le porteur de la vision ne regarde pas le visionnaire qui est lui-même le Seigneur. Il va se perdre. C'est pourquoi je vous ai dit ici, l'information, la connaissance que tu as engendre toujours une vision. Quelle est l'information que tu as par rapport à ta vie pour avoir la vision? Comment tu peux gagner ta vie ou encore réussir dans ce que tu es en train d'atteindre? Alors la vision engendre quoi? La vision engendre les objectifs à atteindre. Et les objectifs à atteindre les plans d'action. Parce que si tu n'as pas d'objectifs à atteindre, tu n'auras pas les plans. Celui qui planifie les choses, c'est lorsqu'il a un objectif à atteindre. Pose-toi la question. Nous avons passé déjà 6 mois. Quel est l'objectif que tu avais fixé par rapport aux 6 mois? Si je te pose la question, tu me diras, je n'ai rien planifié. Et si tu ne planifies pas, il n'y aura jamais de résultats ni de changements. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la bonne réflexion te donnera la possibilité d'accomplir ce que tu veux. Et le plan d'action t'amènera à la pensée focalisée. Parce que un plan, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, un plan accompli. Alors tous mes énergies, tous mes moyens, ma force ne regarderai pas à gauche et à droite. Va regarder dans le plan. Et c'est là qui va me pousser maintenant à le réaliser. C'est pourquoi nous parlons souvent du plan d'action, moteur du bon changement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Cet enseignement est spirituel, scientifique, je peux parler de peut-être d'autres ne peuvent pas le comprendre, mais je fais vraiment un effort. Alléluia. Amen. Qui sont les agents du changement? Les premiers agents du changement, c'est Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. Quelle est la deuxième personne? Dis c'est moi. Dis c'est moi. L'agent du changement, ce n'est pas une autre personne. C'est toi. Alléluia. Amen. Tu me poseras la question comment? J'ai réalisé que Dieu qui aime le premier le changement, il fait sa part. Alléluia. Amen.
Comment? Dieu t'a pris dans ta famille. Il t'amène à la rédemption. Là où il y a les informations. Pour que les changements arrivent dans ta vie. Dès que tu arrives à la rédemption, ce n'est plus Dieu. Mais c'est maintenant toi. Par rapport aux informations que Dieu te donne à travers son serviteur. Que tu l'appliques dans ta vie. Pour que les changements arrivent. Et si les changements n'arrivent pas, ce n'est ni Dieu, ni l'église. C'est et je le dis ici. Si tu fais 5 ans ici, sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, rien ne change. Dans ta vie, rien ne change. Alléluia. Amen. N'accusez personne. N'accusez ni les sorciers de ta famille. Alléluia. Amen. Ne leur donne pas une responsabilité qu'ils n'en ont pas. Alléluia. Amen. Dis toi-même, le plus grand sorcier de ma vie, c'est moi-même. En ce qui concerne le domaine de la délivrance, nous avons cette grâce dans cette église. L'enseignement, n'en parlons même pas. Je ne sais pas dans quel domaine il y aura des difficultés que l'église n'aura pas de moyens pour t'aider. Mais j'ai pu constater, plus tu fréquentes l'église, malgré les informations que tu as, tu continues à être la même personne. Les choses ne changent jamais dans ta vie. Tu restes toujours pauvre. Tu recules chaque fois. Tandis que les années s'augmentent dans ta vie. Au fur et à mesure, chance, il y a reçu, chance, il y a fondement. Et bando diminue. Yes. Théo qui nga bien te. Na Bible ya. Monica de toi avancer. Ah Jésus baksama bon temps. Au fur et à mesure à Jésus baksama. O comme vrai mukumba. Ce qui m'a kamwe s'améliorer te na vie no moko. Yango moni tout parent qui se respecte, il fait les efforts pour aider ses enfants lorsqu'il a la force, parce qu'il sait bien un jour la force qu'il a aujourd'hui il va se fatiguer. S'il avait préparé les enfants maintenant seront son soutien. Alléluia. C'est vice versa. C'est pourquoi quand tu ne payes pas les prix, n'attends pas ce que tu peux recevoir. Chaque parent est en train de payer le prix pour élever les enfants, de les scolariser. Alléluia. Parce qu'il sait bien un jour je dois me fatiguer. Vous savez, il y a d'autres travails, on le fait que lorsqu'on est jeune. Quand l'âge s'augmente, 60 ans plus tard, voulu ou pas, tu n'auras plus cette force de le faire, parce que cela demande la force physique. Et ce qui demande la force physique a un âge bien limité. C'est pourquoi je parle du temps comme l'un des éléments du changement. Alléluia. Amen. C'est très très important. Très 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 important. Quand je regarde toutes ces choses, cela me pousse à bien réfléchir pour ne pas subir des changements inattendus. Mais écoute ce que la Bible dit. La Bible dit c'est quoi? Dans le cœur de l'homme, il y a toujours des projets. Et la voix de l'homme, dans ses propres yeux, il trouve ça pire. Mais c'est lui qui sonde le cœur et les reins. C'est lui qui a la réponse. La solution, c'est Dieu. Lisons seulement dans le même livre de Proverbes. Proverbes chapitre 16.
jusqu'à 4. Obana nzela ya iboso kino na nzela ya mine totalatala. Le verset 1. Les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de Dieu. En d'autres termes, tu peux avoir les projets. La réponse ici, c'est l'information que Dieu peut te donner par rapport à ton projet là. C'est pourquoi tout projet que tu peux avoir, tu dois les balancer par rapport à la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit ici, la réponse que donne la bouche vient de Dieu. En d'autres termes, l'information pour que ton projet réussisse viendra de celui qui est l'auteur du changement. C'est pourquoi dans le verset 2, on essaie un peu d'expliquer. Qu'est-ce qu'on dit? Toutes les voies de l'homme sont pires à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est Dieu. Donc tes voies sont pires devant toi. Nakanina voyager, et ça bien pour nayo. Nakanina balai, et ça bien pour nayo. Mais tu dois appeler ça comme esprit. En d'autres termes, celui qui connaît les tenants et les aboutissants de ce que tu veux réaliser là, c'est Dieu. Alors au troisième verset, on te donne maintenant le conseil. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc nous échouons parce que nous ne voulons pas avoir d'abord l'information que l'Éternel nous donne, deuxièmement de l'appliquer dans nos vies et de le recommander encore à celui qui a la possibilité de changer. Mais écoute maintenant le verset 4. Aïe aïe aïe, j'aime ça. L'Éternel a tout fait pour un bien. Même les méchants pour les jours du malheur. Donc dans tout ce qu'on peut faire, Dieu poursuit un but. Pose-toi la question. Dans mes projets, dans ce que je veux réaliser, les changements que je veux. Alléluia. Quel est le but de Dieu dans cette chose? Parce que tu n'es pas une autre personne. Tu es enfant de Dieu. Tout ce que tu peux faire est l'émanation de ton Père. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui t'a inspiré? Alléluia. Amen. Toutes les voies de l'homme sont pires à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est Dieu. Recommande à l'Éternel tes œuvres, tes projets réussiront. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Si tu recommandes ton sort à l'Éternel, tes œuvres à l'Éternel, il agira dans ta vie. Et c'est lui qui va te donner des informations pour amener les changements dans ta vie. Le changement que je suis en train de dire ici, le premier changement, c'est le changement de mentalité. Quelle est la mentalité que tu as par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu vois tout autour de toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu quelqu'un. Mettez de l'ordre quelque part. Et tous les gens qui passaient là, écoutez les réponses. Alléluia. Amen. Soki bato nyonso baloba yo kasi mto bongisa mboko siko
soki biso moko na mentalité na biso to tena mutute ke biso moto ko bongisa mboka na biso bokanisa banani bayo bongisa mboka ba Rwandais. C'est ça le problème que nous avons aussi au Congo. Il y a d'autres personnes qui viendront changer notre pays, changer les conditions de vie de notre pays. Si nous n'avons pas cette mentalité là, rien ne changera dans ce pays. Mais pour que le changement arrive, il faut que chacun de nous aussi commence à changer sa manière de voir les choses. Yo mona mboka na biso neni bateka na bango kaka tokabola mboka tant bateka même minero mona kata 1000 francs ta poche na yo omona wango te. Alléluia. Amen. Est-ce que ça nous montre mboka comprendre nga na tongo alléluia. Amen. Je vais chuter. Nakobandi kokita. Je vais chuter. Nakokita ah. Les changements et les résultats d'une activité précise venant d'un plan d'action donné par une vision claire. Ezali mbano ya mosala oyo uti na mabongisi ekopesa oyo uti na vision oyo ya bien vision emoniseli ya malamu. Je répète, les changements et les résultats d'une activité précise venant d'un plan d'action donné par une vision claire et précise aussi. Je vais lire un verset. Il y a encore d'autres choses à expliquer ici. Elle va nous aider pour qu'on puisse continuer le mercredi. Parce que lorsqu'on parle de la mentalité, ce que tu dois retenir, c'est état d'esprit ou manière de penser autre. Alléluia. Amen. État d'esprit. L'esprit qui ignore, esprit qui doit esprit pas paresseux. Il y a pas de mal là tu vois ta donc voilà là tu bien avant ni le asomi nzamina nous sommes basana ko ba vantage ngala ko mena kote asomi bavara ale achango na verre bimi moi net 20 moko boy songol wana kinisa abomi canette wana siko wana siko asi mangona de ni lokola ciseau donc amona ngo siko wana mukili nyonso si sango si amemi ngo na makweka. Ça c'est une Yongo muyibi esi la te na ba détournement. Na kamwe politicien mo lobi ono donc yo tenir te na Congo parce que biso ba politicien tozaka na souci ya biso moko na ba famille na biso mais total la peuple te na venir à peuple. Nga bien boye ba kango peko. Okufata okufa au nom de Jésus. Alléluia. Mais oui, je vous dis la vérité. Yoka. Ce qui moutoyo a na position il y a leadership. Par exemple, n'engue nazali a et que nado ça l'effort pour mouto changer. Imaginez ce que mouto a na taille faible to a na C a changer n'engue nini. Et si lit. Olingo lingate. N'engo za na awa misu na etala ka yo moko te etala ka ba bazali boso bon te ah bon te oh na tuna bon te leki nyonso espoir na liboso za kanan à part ba maman na ba parents yaya siko batala yaya ngo ki foué nyenge mkilelo ba yango mona rete na ba famille soki yaya dérouté. Et comme on a difficulté qui va se retrouver parce que dans la référence tel bosso na bango. Nous dans notre pays on n'a pas de référence. On n'a pas de gens qui sont des modèles. La politique na politique na za modèle. Alléluia. Amen. Peu de gens. Et puis bayeba na pété, ba baza honnête, bayeba na raté pour action na bango. Et les gars na cessé ba kunda bango na bato yo. Mi binde bayeba naka pour ayibi ya sali action.
Alléluia. Amen. Quand on a catch, yo, moi tika ngo pesa la boy. Ba autodidacte ba kanga payo ba pesa biso indépendance. Mais ba docteur dokotolo ba destructeur ya mboka. Double dokotolo. Écoute un verset que j'aime beaucoup. Alléluia. C'est dans le livre de Luc. Là, c'est Jésus qui donne maintenant un exemple par rapport au changement. Si tu veux réaliser quelque chose, voici ce que tu feras pour que la chose là apporte un changement. Luc chapitre 14, verset 28. Luka mokapona zomi na minei à 28 à 32. Tokei kino à 32. Je vais m'arrêter là. Na osuka wana. Et on doit prier. Wana toko sambela. Luka chapitre 14. Mokapona zomi na minei 28 talatala nangola ya 28 à 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car lequel de vous s'il veut battre une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le voieront ne se met à les railler en disant cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. De quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il paie avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne paie, tandis que cet homme roi est encore loin, il lui envoie une ambassade. Demander quoi? La paix. Mais yo kotaka bitumba nyonso obunda, obitumba nyonso kotaka. Alléluia. Oyebite e banani ndenge nini peso suka ndenge ni okoti kaka bitumba. Biboto kozwa. Po vanaki to sa nini o calculer. Écoute, Jésus le dit clairement. Alléluia. C'est le résumé de tout ce que je viens de dire. Lequel de vous s'il veut bâtir une maison? Alors pour bâtir une maison, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours une information. Par exemple, on vend des terrains là-bas à tel prix. À cause de cette information-là, je rassemble tous mes moyens. Je vais pour acheter. Lorsque j'achète le terrain, je regarde l'étendue. Automatiquement, j'ai l'idée. C'est que nous appelons la vision. L'idée que j'ai, je vais construire telle maison. Il y a maintenant l'idée. Et cette idée-là, je ne laisse pas comme ça. Tu appelles quelqu'un qui prendra cette idée-là et le réaliser. Mettre un plan. Et la personne là, on appelle l'architecte. L'architecte vient, il fait le plan. En faisant le plan, il te pose aussi des questions. Il veut que ta maison soit comment? Parce que c'est toi qui as la vision. C'est toi qui as l'idée. Voici comment sera ma maison. L'architecte produit ce que nous appelons la marquette. La marquette est quoi? Et le résultat de la vision que tu as communiqué à la personne capable pour réaliser cela. C'est maintenant l'architecte qui va maintenant commencer à calculer dans tout ce qu'il a fait là combien il va coûter.
yango ekopesa misolo boni. Il te dit maintenant, pour réaliser ce market, pona kokokisa yango, voilà le montant que nous devons utiliser. Ce que nous devons dépenser. C'est ce que la Bible parle. S'asseoir et calculer. Dans ta vie, ne fais rien. Parce que le changement, ce n'est pas un fruit d'hasard. Ne fais rien sans que tu puisses t'asseoir et examiner, c'est-à-dire t'asseoir pour réfléchir. Avant de te marier, réfléchis. Avant de t'engager dans quoi que ce soit, réfléchis. Sinon, tu seras le raillerie des gens. Alléluia. Amen. Cet homme avait commencé, mais il n'a pas pu achever. Alléluia. Amen. Il y avait des maisons inachevées, beaucoup de comme il a déjà les tons. Basundoli palais. Au monde mamoule le qui va briquer les mi. Ne baba dis ko luka ba modifier ba bongisa. Oh, ce que tu as bien ni ne kenda qui dépense salama qui mais. Ya ofele. Ko kende na ofele te na ba dépense. Alléluia na epsa mutu moko ko kende na ofele te na ba dépense. Ni ngol ba nini? Ko dépenser te après avoir ko dépenser comme si ko regretter. Na ça qui bon point il fallait on a ça lango likambo songolo parce que vanda kité pour y baki ko réfléchir. S'asseoir pour mieux réfléchir sur la chose que tu veux réaliser. Alors pour s'asseoir, cela demande quoi? Le temps et l'espace. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'asseoir si tu n'as pas le temps. Et toujours un temps pour réfléchir. Crée toujours un espace où tu peux réfléchir. Je parle de temps et de l'espace. Tu dois avoir un temps et un espace pour réfléchir. Si dans ta maison, tu n'as pas l'espace de réfléchir, il y a des endroits. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller chaque jour, mais tu peux proclamer. Par exemple, un samedi, je vais peut-être au campus là-bas pour réfléchir. Ou bien en Moudi là-bas, tout près du fleuve, en regardant le fleuve, ou là où il y a des arbres, je vais bien réfléchir sur ma vie. Ne réfléchis pas sur les petites choses. Ne réfléchis pas sur les futilités. Réfléchis pour les choses qui vont demeurer même après toi. Alléluia. Amen. Tout na muninga da pemene yo vraiment va na rapport réfléchir pour la vie na. Tout na Jesus yo vraiment va na rapport réfléchir pour la vie non. Pour makambo yo salaka etal salaka yo kan sera bien te. Comment agi na yo? Ola nanuka mibali ya bateza balade ya ba marié. Et nous ba na nous vanda te réfléchir pour la vie na. Oh, tu peux savoir la réponse quoi? Bande. Aussi que nga. Na lo ba mabe. Alléluia. Amen. À ton âge, les choses que tu fais. Makambo ko sala. Songi ko kanga mo ebele. C'est que ngolo ba tu n'as rien à faire. Au réfléchir ça raté ngwana tango nyoso tu chokolo. Et zo diminuer to zo matiso. Et to dimbisa yo. Simana muninga ko zo akata n'est-ce pas si vongo ya ko kanisa ka pona vino. Tu penses à ton âge, tu penses à ta famille. Quelles sont des choses qui demeurent éternellement jusqu'aujourd'hui? Quelles sont des choses qui ne changent pas? Qui diminue la famille? Alléluia. Amen.
touche la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es l'ambassadeur de ta famille. Dis-lui bien, tu es l'ambassadeur de ta famille. Si tu réussis, c'est ta famille qui réussit. Si tu échoues, c'est ta famille qui a échoué. Alléluia. Amen. Attends, famille en gros, ben longa na balonga na famille. Yeb sanza balonga ko banda da ko na libum. Yeb sanza maison sanga sou na libum. Longa na famille ko tsaka na famille mususu. Ozo susu retard ya vie. Po koto ko kene ko mo na famille malamu ne bandeli mais o moni pe classe yo 600 nzoka na famille linga o 600 ngote. Donc nzamba yeba nyo sa calculer. Yes. Moni boto za nango po bima na famille. Alléluia. Amen. On dit s'asseoir. Deuxièmement, calculer la dépense, c'est-à-dire calculer les moyens qu'on doit mettre pour l'exécution de ce que nous avons voulu réaliser. Des capacités que nous avons. Est-ce que ça rango? Yoga, ce que vous information, tout ça là boy. Combien de bateaux botia mbongo to pesa kande kona biso lokola kina osoma kabiloko na nini alufu na bateke kuna soma kabanini otie pesa mbongo akako sombele bloko bando pesa ya premier tour yete akosio abi otie bakisa mbongo ozusu mbongo msusu sani obakisi adunda lisusu mama après mbongo nyoso keyo wana siko tala ne batu basala ke bandoki balingi tanga bana pesa mbongo ya kotuna pasteur te soki ba melie ndesi ko akomi oya pasteur to sembela nanu nzamba sima mutema na frère et makamusu nzamba sima mutema batote soki déjà sali déjà erreur que déjà ne erreur déjà bozo kanga ya amen oya ko sesa nga ba prière de père sal yango mo ba prière musu na sala kango pete nga banana timbela blo o sesa nga prière ne erreur munene oyo moko memi o tunaki nanu te nga so tunaki nga na ba ko pesa te soki ezana nzela ya bien na oyebi so kendo sala on a besoin de mato ya oyoka sokite yango nde likambo père kaso memile makambia lo bakana ndenge ya lingi merci. Troisième chose, par rapport à ce verset, les activités que tu dois mener pour exécuter ce que tu veux réaliser. Les activités doivent être précises. Et les activités toujours est accompagnées d'un plan. Alléluia. Amen. Tu dois savoir ceci. Toute activité qui peut amener le changement dans ce que tu dois faire doit d'abord être précise. Ça doit être clair et précis. Pona zwa nini kwe memanga wapi zala précis yango moni ba prière ba te belé nzamba ba tout thème ta pi me réponse mais nzamba yemo ko comme la difficulté imagine nzamba comme la difficulté pour nous répondre ah comprendre à répondre yo na nini pour osa précité o lingo zwa nini o lukani ne pas nzamba précision. Deuxième chose, les activités doivent être ponctuelles, c'est-à-dire tu dois indiquer les temps. Alléluia. Amen. Tu dois indiquer la période de temps pendant laquelle on doit exécuter la chose. Je commence, il y a un moment où je fiancé 8 ans, 9 ans. Dans l'église, il y a un moment toyoka na papa toyoka na bien toyoka na oyebi ko vandi na mona batu bambule bele balaye yesi sa makam mena tindi batu nyonso te po eza ba misubo umele bele po ba teti ezaki na volonté nzambe te wana nazaka na catégorique o eza na volonté nzambe te kata na yo bobo kena mno musika te yo suka kana nzela so bo tete bo bala ni bo fi mil makambo yo nan bo mona te wana nazaka na clair
Oh, bokanyanga kanda. Papa. Non, la vérité to vérité. Vérité. Mais oh, yebi ko vanda déjà na mona bateau, ça l'effort réaliser ma cambo ça l'a bien régularisé. OK. Alléluia. Amen. Ponctuel. Tango. Vous devez indiquer le temps. Tu verras tout ouvrage que tu fais, tout ouvrage plutôt tu verras sur la route. On prescrit toujours le temps. On commence dans telle date. On va le finir dans telle date. Les rappels la limite car année oh c'est frère on nous a d'autres baba tous années si année peut aussi le monde n'azaki prêter avant na no bimisa que na osale le osongo le calculer na nous temps calcul connaissez na biso na calculer ya temps donc ça la fiançailles il y a une année pourquoi une année n'a rassemblé des moyens par-ci par-là pour te réaliser le cannabis. Mais ce que c'est comment déjà il est 5 ans. Tu poser question. Donc dans 5 ans on a te vendre raté, te calculer raté, n'engni te réaliser ma camoana. Yango mon église to chaka temps. Na telle date tu as posé to kokisa ma monta boy. Mais ce que vous en a bateau ba réfléchir bien té au Sibir. C'est ce qui me fait mal dans nos milieux chrétiens. Je vous dis la vérité, surtout dans nos milieux ici en Gabon. On a des problèmes pour que les gens puissent réfléchir par rapport à ce que tu as pris, par rapport à l'information que tu as. Par rapport à la vision que l'Éternel t'a donnée. On réalise toujours les choses en retard. Parce qu'il n'y a pas des animateurs de la vision. Alléluia. Amen. Ce que tu dois réaliser ou encore les activités que tu dois faire doivent être mesurables. Tu ne peux pas faire beaucoup d'activités qui n'apporteront rien dans ce que tu veux réaliser. Alléluia. Amen. Les activités que tu dois faire. Alléluia. Amen. Ne doit pas être exagéré. Elle doit te permettre de l'accomplir. Alléluia. Amen. Parce que dans l'activité, même là, il y a comme une difficulté à resalanger. Le résultat n'a pas moyen et ça Olemani. Alléluia. Amen. Ça doit être aussi réaliste. Donc tu dois tenir compte des moyens que tu possèdes. Alléluia. Amen. $5, c'est possible que tout le monde peut donner chaque fin du mois. Tu calcules que $5 mais $5 yes. On a bien calculé, on a tenu compte. Il y a des moyens. Et puis on a tenu compte aussi des gens. Quand tu as les cambo to réaliser on attend son. Malheureusement. Jésus. Si Jésus ne nous aide pas. D'ailleurs, Jésus nous aide chaque jour. Cela relève notre responsabilité. Dieu fait toujours sa part. Parce que lui-même, c'est le premier agent du changement. Mais nous, notre part, c'est là où on a des problèmes. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un me disait, Nzambe, mboka na biso pambo, ngabise kamno na yo, mboka biso pambo mani. Ebelenkita ofandi nzambe za pambola Congo etikaka mitwa bato esala poto mona mapamboli yango ndenge nini esala nini ebana kosunga mboka yo yebisa su nzambe pambola su Congo neli kam nini Congo ese pambola bongo to bongo de bongo bato ne ba na Congo mitema mabe ba réfléchir te pona kobongisa Congo ba bongo polele. Il y a mutu nyonso che mutu po bongisa Congo aux ennemis à battre, il faut pas créer le problème. Non, ma maison on est clair. Mais ba to côté na ngaka ubi ke na fana na mbo ezala ba mboka et ala ba mboka bande ko mboka na biso ya suka. Même les kambo za clair.
Mais nous défendons que l'angoté, ça bon côté, faut ça boyer, ça boy. Si on se dit accord, ça m'a dit, et ça qui n'a avantage à Rwanda, n'est pas comme agité. Nous devons réfléchir tant que les humains. Mais quand moi j'ai un avantage, c'est que tous les gens calmes, mais tu es calme, mais pour te dire que souka souka va bêter gogo. Biso kaza kuta otika ko finga, akonine ko finga. Oh va penser que pouvoir ya repé ça. Kabila c'est que rire. Ce que moni muta comment le babo c'est que et ba bi botu et côtier et comme c'est biloba loba beli mutu. Mais biso mo ba congolais to ate les ça na ba piège ni de ça. Yo so tanga mo bimo tanga moni piège. Congolais. Réfléchissons comme des humains. Réfléchissons comme un peuple. Il y a des choses qui doivent changer à partir de nous. Si nous ne changeons pas, rien ne changera. Faisons des activités qu'il faut pour que le changement arrive dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, et lui encore dans notre pays. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever et je vais continuer cet enseignement le mercredi. Là je vais vraiment parler de changement de mentalité. Je vais épingler beaucoup de choses parce que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Mettons-nous debout.